Voilà, on va parler cette fois-ci de l'opposition qui continue à se mobiliser pour leur marche prévue pour ce 13 mai. Une marche avec plusieurs revendications, la lutte contre la cherté de la vie, la refonte du fichier électoral et aussi la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. On va parler avec M. Joseph Edeba, qui est cadre de LJD, parti cher au sénateur Matata Pogno. M. Edeba, bienvenue. Merci, cher David, pour l'invitation. Vous êtes à la fièvre de la marche. Exactement, nous nous préparons en conséquence depuis déjà un certain temps. Vous êtes bien au courant et puis déjà les Congolais sont prévenus que ce 13, il y a un rendez-vous, à ne pas manquer, les rendez-vous du peuple. Les rendez-vous auxquels on ne distribue pas les 10 000 francs pour aller chanter pour des causes qui ne sont pas les 10 000 francs identifiées. Qui distribue les 10 000 francs? On en a vu, on en a vu au stade de Martyrs le 29. Mais ça... Nous allons au rendez-vous du peuple. Mais vous ne voyez pas que vous organisez votre manifestation après une réussite de l'Union Sacrée, avec un stade de Martyrs plein à craquer, on a vu beaucoup de gens à l'extérieur, et une semaine après, vous comptez aussi organiser votre marche. Je crois que le mot qu'il faut utiliser, c'est l'échec de cette organisation du 29, parce que les plans étaient faits à coups de billets, et vous avez vu comment le peuple est allé récupérer d'ailleurs l'argent du RAM pour ce qui concerne l'organisation. Vous avez vu comment les gens sont partis avant même que les autorités de l'Union Sacrée n'arrivent au stade et ne tiennent discours. Cher David Kilolo, ces gens n'ont pas réussi. En des termes clairs, ils devaient en principe commencer par... Et vous n'avez pas vu les plans là? Ils devaient en principe commencer par arranger et faire les valises à cet instant, parce que le peuple a exprimé sa volonté déjà avec cette qu'est-ce que je veux dire, ces rendez-vous-là manquaient parce que les gens sont partis. Mais c'était plein, vous n'avez pas vu plein. Les pleins étaient à coups de billets et les gens sont partis. Imaginez qu'ils étaient plus de 500 partis politiques. Mais vous, les 13 là, il n'y aura pas de coup de billets? Il n'y aura pas de coup de billets. Il y a Katumbi qui sera là. Il n'y aura pas de coup de billets. Quand Katumbi est là, c'est l'argent qui serait distribué. C'est ce que vous pensez, que quand Katumbi est là, il est remplacé à un distributeur automatique d'argent. C'est qu'il y aura de l'argent. C'est faux, je vous le dis, il n'y aura pas d'argent. Le peuple va marcher pour une raison noble. Le peuple va marcher pour la vie chère. Et la vie chère ne concerne pas que Katumbi. La vie chère ne concerne pas Matata. La vie chère ne concerne que pas Fayoulou. Mais la vie chère concerne les Congolais. Je vous dis, à la différence de l'activité du 29, les 13 va être un rendez-vous du peuple. Parce que les motifs et les causes sont nobles. Les causes du peuple. Et tout celui qui ne sera pas ensemble avec le peuple ne va pas marcher. Pourquoi vous avez choisi seulement le samedi? Mais parce que le samedi est une journée qui, naturellement, est une journée un peu ouvrable pour certains. Alors, pour permettre aux Congolais de ne pas, n'est-ce pas, être disponibles à venir répondre, en tout cas pour démontrer au gouvernement aujourd'hui défaillant que vous comptez lancer? L'heure est déjà arrivée pour qu'ils partent. C'est comme ça que les rendez-vous ont été fixés un certain samedi. Alors, c'est quoi le message que vous comptez lancer derrière cette marche-là? Vous comptez tâter un peu la popularité de l'opposition à Kinshasa? Nous ne voulons pas tâter la population parce que déjà l'opposition s'est confirmée. Vous avez vu l'activité d'ailleurs récente du 29. C'était clair que la population, même dans la ville de Kinshasa seulement, où on considère que c'est une base d'ailleurs naturelle de l'opposition, il n'y a pas eu preuve de, qu'est-ce que je veux dire, d'appui au gouvernement actuel. Ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Vous avez vu de preuves de paiement qui ont fuité ça et là. Naturellement, c'est que ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec le social du peuple. Et vous, l'opposition, c'est combien de partis politiques? Non, nous nous réunissons avec déjà 4 partis politiques, notamment 4 partis. Pour l'instant, 4 partis politiques. 4 partis, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que l'Union Sacrée a réuni plus de 500 partis politiques. Alors qu'ici, à RDC, on reconnaît qu'il y a plus de 600 ou 700 partis politiques. Si déjà l'Union Sacrée a déjà 500, vous n'avez que 4. Vous avez vu le résultat. 500 partis politiques, on sous-entend qu'à une activité comme celui du 29, on aurait réparti la charge pour chaque parti au nombre de 25 participants. Les 25 ou les 29 participants doivent normalement être les cadres du parti. Mais vous avez vu la réaction. Même, quand bien même qu'ils ont déployé beaucoup de moyens,
mais les gens sont partis avant. C'est-à-dire que ce n'étaient pas même les membres du parti, c'était des intrus, des gens qu'on a pris, des gens qu'on a trouvés à coups de billets. Au moins, le mot d'ordre a été accepté. Les mots d'ordre n'ont pas été acceptés parce que d'ailleurs, les gens n'ont pas attendu le discours. Et vous avez vu les retombées. On organise une activité pour un but précis, pas celui de réunir seulement les gens, mais pour un but clair qui est celui de la population, d'aider la population, de parler à la population, de communiquer à la population. Est-ce que ce but a été atteint avec nos amis de l'Union sacrée au stade de martyrs? Je vais vous dire amplement que c'est non. Et donc du coup, c'est pour simplement dire au monde entier et à la ville de Kinshasa que les gens ne sont pas d'accord avec la gouvernance, d'ailleurs la piètre gouvernance de l'Union sacrée actuellement. Donc c'est clair. Est-ce que votre marche là, le gouvernement va-t-il fléchir? Non, mais le gouvernement fléchit déjà parce que nous allons mobiliser plus d'une personne, vous allez voir. Mais par rapport à votre marche là, vous demandez la réforme du fichier électoral, la récomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle, mais vous ne voyez pas que vous êtes en train d'accepter les glissements? Nous n'acceptons pas les glissements, cher David Kilolo. Et les Quinois qui nous suivent, puis le peuple congolais qui nous suit à cet instant doit comprendre que nous n'acceptons pas la fraude électorale. Et c'est d'ailleurs même pourquoi nous marchons. Parce que, vous savez, le but d'organiser les élections, c'est qu'on arrive à, n'est-ce pas, trouver l'expression directe dans les urnes de la population. C'est-à-dire les gens auxquels la population choisit de mettre à la tête du pays. On n'organise pas les élections pour plaire. Alors, si le processus électoral déjà recouvre beaucoup de faillites, bon, vous voulez que nous puissions aller aux élections pour permettre la fraude? On ne part pas aux élections pour le permettre. Mais à quelques mois, il y a donc c'est pratiquement 6 à 7 mois qu'il y aura élection, mais vous demandez aujourd'hui qu'il y ait une récomposition au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, mais vous ne voyez pas que c'est déjà consacré à un glissement. Les élections se veulent être démocratiques. Les élections se veulent être transparentes. Les élections se veulent être inclusives. Bon, posons-nous la question pour l'instant. Est-ce que la CENI est inclusive? Est-ce que les organes qui, n'est-ce pas, émaillent ou bien qui, n'est-ce pas, corroborent ou collaborent pour aboutir à une élection crédible et transparente, est-ce que ces organes-là sont inclusifs et transparents? Ce n'est pas le cas, cher David. Et nous ne pouvons pas aller y bander parce que nous voulons les élections. C'est vrai, nous voulons les élections, mais les élections auxquelles le peuple va se retrouver avec la vraie vérité des urnes. Et c'est ce que nous voulons dans l'opposition. Au-delà de ça, nous marchons pour une cause noble qui est celui de la vie chère, cher David. Vous avez compris aujourd'hui comment est-ce que nous vivons dans une situation économique, sociale compliquée. Et ça ne permet pas à ce que le peuple puisse vivre avec un peu d'aisance. Nous choisissons des gouvernants pour que le gouvernant arrive à, n'est-ce pas, saisir de la politique qui puisse permettre, ne serait-ce qu'à un Congolais, de se donner un toit, de se nourrir, mais enfin aussi d'être protégé. Ce qui revient à dire que le cas de nos gouvernants actuels est en tout cas très loin de cette réalité. Alors aujourd'hui, si rien n'est fait dans ce sens-là, vous n'irez pas aux élections? Si rien n'est fait dans le sens de vos revendications, vous n'irez pas aux élections? Parce que, s'il faut répondre à votre question, cher David, il y aura quelque chose qui va se faire parce qu'aujourd'hui, le peuple a pris conscience et a compris qu'il faut se lever et il faut barrer la route. Il faut barrer la route à tous ces malfrats qui essaient déjà de concocter les complots de, n'est-ce pas, à asseoir le pays sur la barre ou la trajectoire du sous-développement, vous voyez. Et donc le peuple ayant compris cela, il ne va pas céder. Si rien n'est fait, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir s'obstine certainement à garder sa position, à aller aux élections, coûte que coûte. Ceux qui voudront accepter, ils vont aller avec le pouvoir. Et si aujourd'hui, donc ça reste le statu quo, vous irez aux élections? Nous irons aux élections parce que nous sommes préparés à aller aux élections. Est-ce que vous êtes prêts? Et nous sommes très prêts. Je vous signale d'ailleurs que nous ne voyons pas vraiment des candidats sérieux qui vont se faire réélire. Les gens, mais au niveau déjà de l'opposition, il y a un problème. Katumbi avec cette loi de la nationalité, la loi Tchani, Matata Pogno, le pépin judiciaire.
tout ça, ça risque certainement de coûter cher à l'opposition. Ça ne coûtera pas cher à l'opposition parce que l'opposition aujourd'hui est réunie davantage plus qu'hier. Et nous savons que le système, les gouvernants actuels ont mis en place un système d'anti-candidats pour écraser tout celui qui oserait, n'est-ce pas, faire face à leur façon de gouverner. Et donc, du coup, il fallait rester dans la solidarité pour, n'est-ce pas, associer les idées de progrès. Parce que, écoutez, nous nous réunissons pour les idées. Et les idées doivent être les idées de progrès. Pas celui de dire, bon, écoutez, on est venu au stade parce qu'on doit soutenir un monsieur, un pseudo X et Y personne. Écoutez, les idées doivent être à la base du développement et les idées doivent être les idées de progrès et pas celui du fanatisme comme nos amis de l'Union Sacrée essaient de nous le présenter. Cependant, pour dire que ça va être un problème pour l'opposition, j'en doute fort parce que je sais la force de mobilisation de l'opposition actuellement. Donc c'est presque 90% de la population du tout Congo en général. Et donc nous n'avons pas crainte parce que si jamais ils n'arrivaient pas, si jamais ils sont déterminés à nous organiser des élections déjà chaotiques, alors le peuple se lèvera et le peuple se mettra sur la route de tous ces gens pour, n'est-ce pas, les mettre, en tout cas, les envoyer en repos. Voilà, merci. Merci à vous, monsieur Edeba. C'est votre première fois, certainement d'être... C'est troisième fois. La troisième fois? Ouais. Ok. Que moi, je vous reçoive la première fois. Deuxième fois. Voilà. Ok, nous allons recevoir celui-là. Maintenant, il est du pouvoir. C'est tout de suite...